Mais avant ça, peut-être, j'aimerais, voilà, peut-être laisser la parole à certains des participants de notre programme. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui se serait dit, ah ben tiens, oui, effectivement, avant que je commence, j'avais telle ou telle chose, ou voilà, un endroit où je sens que maintenant il y a une nouvelle possibilité, ou alors il y a plus d'espace à un endroit dans ma vie, ou peut-être qu'il y a, voilà. Et si c'est pas un endroit particulier, c'est peut-être de façon globale dans comment vous vous sentez, ou qu'est-ce que vous observez qui a pu faire une différence. Ce que vous aimeriez en fait dire aux gens qui sont là avec nous de la différence que ça a peut-être pu faire pour vous. Voilà. Je sais pas qui aurait peut-être envie d'en dire un petit mot. Oui, Guy. Oui, je voulais parler de la conscience du corps. Mhm. J'ai ce dimanche matin vraiment ressenti que toutes les nouveautés qui arrivaient dans ma vie passaient par la conscience du corps, Mhm. comme si le corps était le canal vers toute forme de changement dans mon existence. Mhm. Voilà, c'est avant j'étais dans une sorte de rêve, d'imaginaire, de désir, de volonté, de changer. Et j'étais pas dans une satisfaction, enfin ça ne me satisfaisait pas vraiment. Mhm. Et là, ce dimanche matin, j'ai vraiment ressenti que c'était que c'était je l'ai ressenti lors d'un, 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 d'un travail que je fais le matin, et que ça, là, vraiment, le corps m'a vraiment parlé en me disant, bah oui, mais tout passe par moi, quoi. Voilà. Mhm. Enfin, il me l'a pas dit comme ça, mais il me l'a fait ressentir. Voilà, D'accord. c'est vraiment, c'est qu'il faut que tout passe par le corps, en ce qui me concerne. Donc, être vraiment présent au corps et à ce que le corps euh, exprime, et que c'est par cette expression-là que le vrai changement se passe, se fait. Non, merci Guy. Mm. Processus. Merci beaucoup. On parle vraiment de la Ouais, sagesse de notre corps, là, j'entends ça. Merci ouais, beaucoup. Ouais. ouais. Merci. Oui, et puis tu as introduit un sujet qu'on va développer juste après. Justement, c'est un des trois aspects de ce processus, que d'être vraiment comment être en lien avec la présence, c'est en ramenant son attention, comme on l'a expérimenté tout à l'heure, dans le corps. Ouais. Plus on s'entraîne à être dans cette écoute du corps, et plus on est un espace large de présence. Donc tu as bien Mm. Bah introduit oui, un ouais. sujet qu'on va dire tout à Oui, Oui, merci. Merci Guy. ça c'est clair que le corps vit vraiment dans le présent, vit vraiment au présent et dans la Mm. présence. Le corps ne Mm. vit pas hier, ni ne vit pas demain, il vit ici et l'heure. maintenant, présent dans la présence. Clair. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci Guy. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait envie Oui, Françoise. Oui, bonsoir. Moi, je rejoins Guy dans cette conscience du corps à l'instant T. C'est-à-dire que pourtant je l'avais déjà, mais ça s'est largement intensifié avec cet auto-accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, parfois je me rends compte que je suis déjà en train de ressentir quelque chose, alors que ma tête n'y est pas encore, mais que c'est déjà présent. Je ne sais pas comment Mm. l'expliquer, hein, mais ça va. C'est comme si la sensation est là avant même que je me rende compte qu'elle est là. Alors, Mm. j'aurais dû la chercher. Maintenant, elle est déjà présente. D'accord. Voilà. Et ça évolue sans arrêt au fil des minutes, des heures, des minutes. Voilà. Donc, c'est top. Mm. Merci. Merci Françoise. Merci beaucoup. Mm. Oui, Catherine Rivera. Juste une minute. Voilà, super. Bonsoir. Oui, Bonsoir. moi ce que m'apporte essentiellement le processus, c'est vraiment un travail de pacification entre tout ce qui est très contradictoire en moi. Voilà, Mm. il y a plein de choses qui se passent, qui se tiraillent un peu dans tous les sens. Et avec ce processus, c'est vraiment, voilà, oui, le mot-clé, c'est pacification, on va dire, pour moi. Mm.
Et aller à la rencontre justement de tout ce qui dit non à ça, mais qui finalement, à un moment donné, on peut dire oui, quoi. C'est OK, c'est pas grave. D'accord. Ouais. Merci. Merci, Catherine. Oui, merci, parce que c'est vrai que ce processus nous permet d'être plus conscient des enjeux intérieurs. Souvent, on est épuisé, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on se rend compte, quand on prend le temps d'écouter, qu'à l'intérieur de nous, effectivement, il y a, comme tu citais, quelque chose qui veut, quelque chose qui veut pas, quelque chose qui a l'élan, quelque chose qui est stressé. Et en fait, le fait de petit à petit ben, s'entraîner à être avec tout ça, hein, c'est comme une maîtresse avec tous ses élèves dans la classe, elle va pouvoir dire à chacun: «Je t'entends, j'entends ton point de vue et j'entends aussi le tien», et du coup les élèves vont plus se chamailler entre eux. Oui. Oui, c'est ça. Hein, nos enfants, nos élèves intérieurs, nos enfants intérieurs, ouais, et du Voilà. coup ça on retrouve de l'énergie, c'est vrai. Oui, de l'espace. Ouais. Ouais. Merci Catherine. Merci. Oui, Micheline. Ah, ton micro, Micheline. Juste le micro. Voilà. Ce qui est important, moi, pour moi, depuis que je vis ce processus, euh, c'est déjà de ne pas m'identifier à ce qui arrive dans ma vie. Donc, j'étais déjà quand même avant un peu dans ce courant-là, mais là, je suis complètement rentrée dedans. Et en fait, en permanence, consciemment, de dégager de l'espace pour être dans la présence. Et à ce moment-là, bon, pour dire ça rapidement, il y a beaucoup de choses, disons, qui changent, quoi. Il n'y a pas d'attachement à ce qui se présente, il suffit d'ouvrir son espace, d'accueillir, et la présence, ça se fait tout seul. Quand même un peu en pratiquant, la présence s'installe de plus en plus. Et ça change complètement sa manière d'être, ça change la vie. Voilà, pour moi, c'est ce qui est essentiel. Merci, Micheline. Oui, Merci. un mot, un geste et la présence fait le reste, hein. Le petit slogan, on pourrait mettre ça sur notre site. Voilà. Merci, Micheline. Merci. Oui, Denis. Alors, moi, je vais te dire ce qui m'y a amené et je vais dire un gros mot. J'étais très déprimée Ah oui. et je sentais qu'il fallait que j'acquière un niveau de tolérance supérieur suite à des problèmes familiaux, enfin des choses qui m'ont vraiment, mais vraiment déprimée. Puis après 3-4 mois, j'ai fait un stage avec toi, Pascal. Puis ensuite, beaucoup de méditation guidée. Je me suis inscrite dès que le parcours a été ouvert, je crois, à la première ou à la deuxième promo. Et je dirais, moi, la chose qui ça m'a vraiment apporté dans un premier temps, c'est simplement pouvoir être avec des émotions négatives. Je me suis rendu compte à quel point j'étais en évitement. Quand c'était positif, ça allait. Mais dès qu'il y avait quelque chose, et j'avais peur, en fait, de ça. Au bout d'un an, je me suis dit, mais tiens, je commencerais peut-être à avoir moins peur simplement de moi. Ah, De sentir quelque chose qui monte et qui tourne vite à la panique. Et ok, alors, bon, hmm. c'est pas fini. Oui, j'entends. Mais j'entends que ça pacifie, comme disait Catherine, ça pacifie ta relation intérieure finalement entre toi et des parties de toi qui avant faisaient peur. Et il y a comme maintenant plus d'espace pour être avec et plus de douceur, j'imagine. Ouais. Et d'ouverture, et puis plus de conscience aussi. Je pars plus en évitement immédiat sans m'en rendre compte. De me Hmm. remplir la tête, de me remplir d'activités. Bon, j'ai toujours une tendance, mais quand même. Et puis j'étais aussi très fatiguée, etc. Et je découvre, je pense plus maintenant, effectivement, simplement la beauté de la vie, en fait. Et de me Hmm. sentir, enfin, ça m'a redonné aussi du jus, vraiment de l'énergie, capacité de me ressourcer, voilà, de sentir quand je suis fatiguée, de pas attendre d'être complètement au bout du rouleau, épuisée et déprimée, mais de voir plus les étapes qui se franchissent. Ouais. Oui, Bon, puis plein d'être. d'autres choses, hein, je vais pas. Oui, j'entends. Mais j'entends que en étant conscient de ce qui draine ton énergie, tu ne te rends pas trop loin dans les fatigues et dans l'épuisement. Hein, tu en prends conscience avant que ça arrive. Ouais. Ouais. Merci. Merci, Denis. Merci Léonie. Oui, Catherine.
à tous. Bonsoir à tous. Donc, Bonsoir. moi, j'aimerais revenir sur la petite phrase qu'a mentionnée Léonie. C'est cette intensification des moments de bonheur. Et ça fait peut-être un peu bisounours, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le côté négatif. Il y a cette chose magnifique qui fait que nos 5 sens vont être décuplés et qu'on va avoir un ressenti beaucoup plus aigu. Et l'idée m'est venue il y a quelque temps où je vivais vraiment quelque chose de merveilleux. Je me suis dit, mais pourquoi je ne me mettrais pas en présence à ce moment-là? Et là, ça a été formidable. J'ai eu l'impression de savourer bien plus ce moment, qui je savais était court. Ça a été fabuleux. Et du coup, j'y repense avec plus d'intensité que si je n'avais pas fait cette démarche. Voilà. Merci, merci. L'intensité de vivre, Voilà. vivre pleinement, oui. Voilà. Oui, merci Catherine. Et c'est vrai qu'on croit souvent qu'il faut porter son attention en permanence sur ce qui ne va pas, mais le processus est une proposition d'être attentif à tout ce qui est, aussi bien tous les élans, et comme disait Catherine, d'en profiter pleinement. Et du coup, on s'ancre aussi dans les qualités de la présence. C'est quelque chose avec lesquelles on chemine tout au long du processus et tout au long du parcours d'intégration. Et en s'entraînant justement à être en lien avec ces qualités de la présence, quand quelque chose de plus complexe nous arrive, eh ben, on aura plus d'espace pour l'accueillir. Oui, tout à fait. Wow. Merci. Merci. Oui, Anne? Ok, Anne. Oui, justement, je voulais dire que le truc, c'est de se rendre compte qu'il n'y a rien à changer, quoi. Parce que c'est ce qui épuise, en fait, de vouloir aller mieux, de vouloir toujours autre chose, finalement. Et c'est voilà, dans le processus de juste d'accueillir tout ce qui est, ce qui va pas, ce qui va, et pas chercher à autre chose en fait que ce qui est déjà là. Et c'est vraiment entamer ce dialogue intérieur, mais pas les petits vélos, pas celui du mental, celui en pleine présence où on peut accueillir tout ce qui est là et le reconnaître. Voilà. Merci, merci Anne, merci. Oui, Françoise voulait ajouter quelque chose. Oui, je pense à quelque chose qui peut être hyper important par rapport à tout ce que je viens d'entendre et à ce que les gens qui viennent écouter pour la première fois, ça peut les intéresser. Moi, ça fait 20 ans que je suis sur un chemin de développement personnel, spirituel, et puis voilà, je cherche. Et en fait, j'ai découvert avec ce processus qu'il y avait des choses que je croyais avoir réglées qui en fait ne l'étaient pas. Et maintenant, je suis dans une phase où je découvre vraiment dans la profondeur des choses qui font que j'avais encore des réactions par rapport à l'entourage, par rapport à tel ou tel type de personne, et que j'attirais des événements et je me disais, mais ah non, encore ça, ah non, j'en veux plus, quoi. Sauf que oui, c'était toujours là. Et maintenant, grâce au processus, en fait, je peux avoir un temps de recul plus ou moins long, ça dépend. Des fois, c'est pas encore instantané, mais ça va venir. Ça prend quelques heures, mais c'est pas grave. En tout cas, ça m'évite de partir dans la réaction comme avant, d'analyser, d'observer plutôt qu'analyser, observer les choses d'un autre point de vue, et puis de me recentrer sur qu'est-ce que je veux par rapport à ça, et du coup d'avancer vers d'autres possibles, d'autres solutions qui vont venir d'elles-mêmes, parce que moi-même, je n'ai plus la même attitude intérieure. Et ça, c'est juste énorme. Merci. Merci, voilà. merci Françoise. Parce que c'est vraiment une clé. Oui, merci, tout à fait. Et ça me remet en lien avec ce que disait tout à l'heure Guy, c'est que parfois notre mental peut nous jouer des tours, nous raconter des choses, et c'est le corps qui dit la vérité. Hein. Eckhart Tolle dit ça dans Le pouvoir du moment présent. Si à un moment donné, vous trouvez qu'il y a une dissonance entre ce que votre tête vous dit et ce que votre corps vous dit, écoutez votre corps. Parce que lui, il peut pas vous mentir. Il dit exactement ce qui est en train de se passer. Alors, ça peut être relatif, ça peut être comment dire, une réaction intérieure, mais on peut la voir, on peut être en vérité avec ce qui est là. Et cela,
sait de quoi il s'agit. Et c'est vrai qu'on apprend à écouter tout simplement. Hein. Voilà. Merci Françoise. Merci. Ok. Hmm. Ah, ok, Catherine, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, Catherine. Oui, moi peut-être au départ, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment de communiquer avec différentes parties en moi, quoi, voilà, les guerres intérieures. Mais au fur et à mesure du parcours, c'est vraiment me connaître au-delà, en fait, au-delà au-delà de ce qui se joue en moi, et peu importe que je cherche pas à avoir une classe calme. Je cherche pas à ce que ça, voilà, à ce que tout soit bien rangé et en ordre et en fait de vivre au-delà ce qui sous-tend. En fait, ce qui vraiment, je sens de plus en plus ce qui sous-tend la vie en fait. Et oui, les qualités de la présence en fait. Exactement. Oui. Voilà. Oui, j'entends, Catherine, en tout cas, une conscience à la fois plus large et plus profonde de la vie, hein, au-delà de ce qui se passe en surface, qui peut être, voilà, qui peut être agité, qui peut se vivre comme ça se vit, mais il y a quelque chose de plus profond auquel tu es de plus en plus en conscience et en contact. Et ça développe une certaine vision, surtout une certaine vision de la vie, au-delà des jugements qu'on pourrait avoir de c'est bien, c'est mal. On sort vraiment d'un système duel, en fait. Oui. Donc, Wow. voilà. Merci, Catherine. Merci beaucoup. Merci. Wow, merci. Je ne m'attendais pas à avoir autant de témoignages, de participation de notre part. Merci. Oui, merci. Moi, je suis vraiment Beaucoup. touchée C'est très riche. Ouais. par par l'ensemble de vos partages. Ouais.